Chaque fois que nous concluons une vitrine, que nous fermons un espace, finalement l'exposition se révèle sous nos yeux. C'est-à-dire que ce sont des surprises à chaque fois. Nous sommes en pleine installation de l'exposition l'ANDQ en guerre de religion. Nous sommes partis pour 15 jours de montage. Et en réalité, à chaque jour, vous avez des lots d'objets. Alors, c'est une exposition qui présente un rassemblement assez exceptionnel d'armures. Au musée de l'armée, nous avions la chance de pouvoir rassembler les armures de presque tous les protagonistes, donc pendant ces 40 ans de crise. Et ensuite, nous les avons montées progressivement dans l'exposition, de façon à peupler cette exposition des carapaces de ces guerriers. Donc, le visiteur aura une confrontation physique avec les armures, avec les coquilles, si vous voulez, abandonnées par les grands personnages de ce temps. Vous avez derrière moi une des séquences qui est la séquence de joute, où vous voyez les armures des rois de France, donc qui sont les Valois, donc les frères Valois joutant ensemble dans cet espace qui est dédié aux fêtes à la cour de France. On évoque évidemment dans ce parcours le massacre, qui est un épisode évidemment funeste des guerres de religion. Et alors, pour permettre aux visiteurs d'être confrontés à la violence directe de ces massacres, eh bien, nous avons soclé tout un ensemble d'armes, des armes blanches, des armes à feu, qui sont soclées face aux visiteurs. Il a fallu suspendre les objets dans une vitrine qui est carrossée de miroirs. On a l'impression d'une cascade sans fin d'armes et qui évoque évidemment ces armes qui ont permis de commettre tant de violence et tant de meurtres pendant ces 40 ans brutaux. Des dessins venant également du musée du Louvre, qui sont dans cette salle et qui permettent d'évoquer la personnalité de Catherine de Médicis en tant que mécène, car elle tient vraiment à garder à la cour son éclat et elle l'illustre particulièrement. Le château de Pau, donc, qui est un des hauts lieux évidemment de la mémoire d'Henri IV, nous a prêté des documents importants qui permettent notamment d'évoquer comment est composé le gouvernement qui règne et qui maintient finalement l'appareil d'État pendant ces périodes difficiles. Et nous avons également un nombre assez important de médailles qui nous ont été confiées par la Monnaie de Paris. Un objet beaucoup plus insolite, nous avons une grande massue, une massue Topinamba, donc qui est un objet qui évoque ces cannibales que les marins français vont rencontrer notamment au Brésil. Nous avons aussi le service historique de la Défense qui nous a prêté un de ces fleurons, la cosmographie de Guillaume Le Testu. Guillaume Le Testu est un navigateur et un peintre qui a travaillé pour l'amiral de Coligny et qui a fait un magnifique atlas enluminé. Beaucoup de documents et d'estampes venant de la Bibliothèque nationale de France. On va aussi mentionner les archives nationales, puisque nous avons la chance de pouvoir réunir 3 grands documents fondamentaux de l'identité française et de la vie politique et de la société française, puisque nous avons évidemment l'édit de Nantes qui marque la fin des guerres de religion, mais également l'édit de révocation, l'édit de Fontainebleau qui a été signé par Louis XIV et qui refait des protestants des proscrits. Et enfin la loi de 1905, qui est une loi fondamentale sur laquelle nous vivons toujours aujourd'hui, qui est cette loi qui fonde la laïcité française, la laïcité républicaine. Finalement, l'exposition se révèle sous nos yeux, c'est-à-dire que ce sont des surprises à chaque fois. Chaque fois que nous concluons une vitrine, que nous fermons un espace, finalement nous voyons naître l'exposition avec tout un tas de problèmes à régler, mais ce qui est normal, mais qui trouvent toujours leur solution, et voilà, un beau projet qui est en marche.